Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un petit exposé sur les carrés magiques. Pour commencer, et avant d'aborder la partie pratique des carrés magiques, je vais parler des origines. Il semble que l'étude des nombres et de leur arrangement dans une figure géométrique soit très ancienne. Toutes les grandes civilisations du passé ont étudié ces carrés, que ce soit la Chine, l'Inde, les Arabes, les Babyloniens. Mais la plus vieille trace matérielle date du IIIe siècle avant notre ère, et c'est en Chine qu'on le retrouve. On y retrouve ce qu'on appelle le carré Luochu. C'est un carré d'ordre 3, c'est-à-dire composé de 3 rangées comportant chacune 3 cases, et constitué donc de 9 cases. Cette figure représente l'ordre cosmique. Les 8 trigrammes sont placés dans les cases, à l'exception du centre qui reste vide et qui représente l'axe du monde. Remontant le cours du temps, nous retrouvons un autre carré d'un autre genre, celui du Sator. On sait que ce carré existait au moins en 79 de notre ère, car il fut retrouvé à Pompéi. Contrairement au carré de 3, celui-ci est composé de lettres et de mots. Ces mots sont Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Il existe plusieurs significations possibles. Une explication mystique serait le créateur, par son caractère terre-à-terre, maintient l'œuvre en rotation. En tout cas, effectivement, le fait de pouvoir lire les mots dans les deux sens inspire l'idée du cercle, inscrit dans un carré, et donc celui de rotation et de perpétuité. Vers le Xe siècle, en Inde, un carré magique d'ordre 4 est inscrit sur un mur du temple Jain à Khajuraho. Ce carré est appelé le Chotisa Yantra. Le carré magique est considéré en Inde comme un yantra, c'est-à-dire une figure géométrique qui sert de support à la méditation. Cette figure, ou ce yantra, est censé révéler aux méditants des vérités sur le monde. Si on continue à remonter dans le temps, nous voyons que les carrés magiques d'autres ordres, 3 à 9, sont développés par les mathématiques et repris pour certains par la magie et la religion. Si ces carrés deviennent des symboles de l'harmonie des forces célestes, il faut savoir que les carrés de 1 et 2 seront considérés par la magie comme des carrés du chaos, car aucune forme et structure ne peuvent en être retirées. C'est à la fin du XVe siècle que les carrés magiques tels que nous les connaissons, en tout cas dans le domaine magique, prennent leur forme définitive. C'est à cette époque que Cornelius Agrippa fige ces 7 carrés en correspondance avec les 7 planètes astrologiques afin de concevoir 7 talismans planétaires. À ces carrés, il associe divers sceaux d'esprit et signatures. Ainsi, Agrippa donne forme aux 7 talismans planétaires de la magie astrale. Reprenant des éléments de la Kabbale, il dresse ces carrés, tantôt avec des chiffres, tantôt avec des lettres hébraïques. Ces lettres correspondent aux chiffres qu'elles remplacent dans les carrés. Ainsi, Aleph remplace le chiffre 1, Beth remplace le chiffre 2, etc. Les carrés deviennent des moyens de capter et dynamiser l'énergie ou la puissance astrale. Cette puissance astrale qui est en fait la puissance des astres. Dans l'ouvrage La magie sacrée d'Abramelin le Mage, on y trouve des carrés uniquement constitués de lettres. Ces carrés s'inspirent des carrés dits magiques, mais n'en sont pas nécessairement. Certains de ces carrés sont semblables au carré Sator, c'est-à-dire que les mots peuvent être lus dans les deux sens, mais tous ne le sont pas. Ces lettres forment des mots qui servent à déclencher une puissance ou un pouvoir. Nous voyons que le carré magique est tour à tour figure mathématique, d'harmonie, représentation mystique, réceptacle d'énergie magique. Trouver l'origine de ces carrés semble impossible tellement ils sont universels. De même pour leurs usages, dans la suite de cette présentation des carrés, nous verrons comment les utiliser.